Bonjour à tous, bienvenue et on se retrouve aujourd'hui parce que je viens de voir que le premier trailer ou teaser de Daredevil Born Again saison 2 était sorti il y a environ 40 minutes. Je suis à la bourre, j'avais pas vu, je viens de me rendre compte. Donc voilà, on va se regarder ça tout de suite. Je suis très impatient de voir ça. Je vous le rappelle en plus, la première saison, j'avais un avis mitigé, il y avait du bon, du moins bon, mais on sait que c'était une production extrêmement compliquée, qu'une nouvelle équipe créative a été ramenée à mi-chemin et donc a dû faire du nouveau, mais en gardant ce qui avait déjà été tourné jusque-là. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Cette saison 2, c'est vraiment ce qui va nous montrer ce que ces gens valent quand ils peuvent bosser vraiment sur la saison entière. Je parle de l'écriture, de la réal, tout ça. Donc on va voir, je suis très très curieux, je suis hypé. Évidemment, Daredevil, un des personnages que je préfère dans cet univers live action Marvel. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, c'est un teaser, hein, ça dure 1 minute 18. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Première fois, on va déjà le regarder d'un coup. Et ensuite, on reviendra, on arrêtera, on fera du image par image, on analysera et tout ça. C'est parti, 3, 2, 1, go. Ok. Oh, c'était Bullseye. Ouais. Oh, oh, oh. La musique fonctionne bien, je trouve, en plus. I hope you can walk because I'm not carrying you. Jessica Jones. Saw or shovel? Un côté très... Oh, un côté très soprano, hein, clairement. Quand il regarde dans le coffre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. What? Ok, ok, ça donne envie. Ok, donc déjà ça fonctionne, ça crée la hype. Ça, déjà, c'est une première chose. Maintenant, il y a plusieurs éléments sur lesquels il va falloir qu'on revienne. J'ai repéré des petites choses intéressantes. Déjà, on voit que ça a l'air d'aller beaucoup mieux, ces deux-là. Karen et Matt. Donc effectivement, ouais, c'est bien Bullseye. Ça, c'est intéressant. Oh, et ils ont le symbole du Punisher. AVTF, c'est l'anti-vigilante task force. Avec le symbole du Punisher, ça, il y a vraiment un côté très Amérique actuelle. D'autant plus avec ce qui se passe en ce moment avec ICE, avec la police des frontières, la police d'immigration. Le logo Punisher, voilà, il y a eu des tas d'histoires sur des policiers avec le logo Punisher ou des militaires. Voilà, on voit qu'il y a le coup, il n'y a pas de politique dans les œuvres de super-héros et tout ça. C'est compliqué là de le soutenir. On voit les affiches derrière avec Fisk. Making, ça va être quoi? Making New York Great Again. Ok, donc eux deux, ça a l'air d'aller mieux aussi. Là, là, du coup, je pense que c'est les armes sonores. C'est le même type d'armes sonores qu'utilise le Damage Control, j'ai l'impression. Vu l'effet que ça a sur lui, ça a l'air d'être ça. Et puis le son, la manière dont on a le son qui s'étouffe d'un coup, je pense qu'il a été attaqué à l'arme sonore pour le coup. Ça, c'est quoi? Meyer Kingpin. Donc c'est quelqu'un qui en a contre Fisk, certainement. C'est un peu genre, comment ça s'appelle? Vous savez, un peu comme les hackers, là, avec le masque de Guy Fawkes, nous sommes Légion, tout ça. Mais ça a l'air d'être ça, en gros, des vidéos un peu pirates pour critiquer le Kingpin. Ça a l'air vraiment d'être ça. Donc ouais, on aurait pu croire que c'était le Punisher de retour, mais non, c'est les blindés justement de l'anti-vigilante task force. Putain, sur le moment, il a vraiment un air de commissaire Gordon, je trouve. Donc, ok, Matt Murdock, porté disparu.
Le retour. Le retour tant attendu. Ça fait tellement I plaisir. hope you can walk because I'm not carrying you. Sachant que pour elle, c'est facile de le porter en plus. Ok, donc il va encore bien se faire, bien se faire défoncer lui. Ça, c'était Jessica Jones, hein, j'imagine. Ouais, c'est Jessica Jones. Je pense qu'on verra plus le côté force de Jessica Jones pour le coup. Maintenant que c'est MCU, ils vont plus aller vers le côté où effectivement elle a vraiment une super force qu'on voyait très peu au final dans sa série. Et qu'est-ce qu'elle a la classe. C'est ce plan-là où je disais qu'il y a un côté très dans l'esprit, dans l'ambiance surtout très soprano. Shovel. La scie ou la pelle. En gros, est-ce que tu le découpes ou est-ce que tu l'enterres? Ça, c'est intéressant. Ok, il va y avoir un combat de boxe. Attends, voir. Est-ce que je pose ça là? Je pose ça là. Est-ce que ça serait peut-être la fille de Jessica Jones et Luke Cage? On sait que Luke Cage reviendra. Hein, il l'a presque dit, l'acteur de Luke Cage. Est-ce que ça serait leur fille? Parce qu'ils ont une fille. Alors ils ont une fille, je veux dire, dans les comics. Hein. Mais du coup, voilà. Je verrais bien effectivement qu'ils aient suivi ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des cages. C'est là où ils emprisonnent les vigilantes. Ah, les conditions. Ouais, parce qu'on voit deux gardes là-bas, quelqu'un ici. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est là-dedans qu'ils enferment ceux qu'ils arrêtent. Qu'est-ce que c'est? Je me demande, parce qu'on voit la photo de quelqu'un, j'imagine que quelqu'un est mort. Il y a des fleurs en plus là, donc j'imagine que la personne là est morte, que c'est une manif en réaction suite à ça. Oh, ouais, c'est ça donc. Ouais, Anti-Vigilante Task Force. Ouais. Ah, il lui apprend à se battre. Elle en a marre, elle veut pouvoir se défendre, j'imagine. Foggy, est-ce que c'est un flashback? Est-ce qu'il est de retour? Est-ce que c'est un flashback? Yes. Ah, il l'aura prévu un sale coup là. Franchement, ça le fait. Franchement, ça a quand même l'air bien bien cool. Hein. Non, non, ça a l'air très... À voir, bon, ça ne me dit rien sur la saison. Mais, en tout cas, c'est un teaser qui donne envie. Vivement, sachant que c'est quoi sachant que c'est fin mars de mémoire, je crois que c'est vers le 20, 25, 26, un truc comme ça. Donc ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Très curieux, très très curieux de voir ça, très curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce teaser. Quel est le personnage que vous êtes le plus impatient de retrouver dans cette saison? Est-ce qu'il y en a un que vous voudriez voir, tiens, qui n'est pas encore revenu de l'ère Netflix ou d'autres choses, de Marvel en règle générale, et que vous aimeriez voir revenir aussi dans le MCU? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.